Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur encore pour ce jour nouveau, pour ce jour de Pentecôte qui permet que nous nous plaçons devant de lui pour honorer encore sa présence. Avant de débuter toute chose, nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur, merci parce que tu permets au Dieu que nous puissions être devant de toi. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix. Merci Seigneur pour ce jour mémorable où le peuple de Dieu était uni à la chambre haute et tu as permis Seigneur qu'il puisse être Seigneur en communion et en recevant des esprits nouveaux. Seigneur, nous te disons grandement merci parce que ta présence encore au milieu de nous règne et continue à régner. Merci Seigneur pour cette première partie. En ce moment que nous voulons partager ta parole, Seigneur, parle au travers de nous, que nos chairs se taisent et que seule ta parole règne. Ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs et dispose-nous, Seigneur. Comme pouvait dire David dans le psaume 51, 10, Seigneur, renouvelle en nous des esprits bien disposés. Seigneur, renouvelle-nous encore ce matin avec un entendement bien disposé, avec une compréhension bien disposée, avec une présence bien disposée pour que tu sois glorifié. Que ton nom soit glorifié en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Notre thème de ce jour, c'est la lumière de la Pentecôte. La lumière que ça nous apporte, la Pentecôte dans la vie de quelqu'un. Le plus souvent, on pense que le jour de la Pentecôte, c'est simplement 50 jours après la venue ou la présence de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, c'est généralement déjà tous les jours. La Pentecôte se fait tous les jours. On reçoit l'Esprit de Dieu en nous tous les jours. Sans plus tarder, nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres 2, le verset 1 à 13, s'il vous plaît. Acte 2, verset 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle, Pathène, Médès, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétoises et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement, en ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Alléluia. La lumière de la Pentecôte. Comme la lumière éblouit les cœurs, comme la lumière éblouit les nations. Ici aussi, nous voyons ce qui s'est passé à la chambre haute. Et nous remarquons que dans la chambre haute, la première des choses qui nous interpelle, c'est l'unité. On dit bien que lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous pensons déjà ici que tout ensemble dans le même lieu, c'était dans l'assemblée. Et ici, aujourd'hui, comme la Bible nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes ensemble avec le Seigneur, que nous sommes partout où nous sommes avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient et nous inonde. Vous savez bien aimé, la première des choses que nous devons remarquer, ou nous devons retenir de la Pentecôte, c'est l'unité.
Christ a besoin de ces personnes qui sont unies à sa parole, qui sont unies à ses voix, ces personnes qui sont unies et connectées à lui. J'aimerais vous rappeler ici là que à la chambre haute, il n'y avait pas des personnes qui sont différentes de nous. Il y avait des personnes qui étaient comme nous. Nous pouvons savoir que Pierre était une des personnes qui a régné Dieu pendant 3 fois. Nous connaissons cela. Nous connaissons que Thomas était à la chambre haute. Oui, Thomas, vous connaissez combien de fois il a douté de Dieu quand on lui a dit. Il dit, si je ne vois pas, en tout cas, Thomas, lui, il est resté toujours. Mais cette personne a été remplie. Nous savons, Marie-Madeleine, elle était à la chambre haute. Nous connaissons que Marie-Madeleine était une personne qui avait des esprits étranges. Ça veut dire que quoi? Ceux qui étaient à la chambre haute sont les personnes comme toi et moi aujourd'hui, qui sont et qui étaient pécheurs et qui sont devenus des personnes nouvelles, qui sont devenus des personnes qui sont en Jésus. Étant unis dans la présence de Jésus, ils ont fait vivre un moment instinct à des personnes. Ce n'est pas eux qui faisaient, mais c'est l'Esprit de Dieu. La Bible précise le deuxième coup qui se passe. Il fut un bruit. Et je pense que quand on a dit le livre de Exode, précisément pour ceux qui veulent le lire à la maison, le Exode 19, le verset 10 à 25, on va trouver que quelque chose de particulier s'est passé dans l'Ancien Testament. Quelque chose s'est passé de la même chose. Ici, nous parlons d'un bruit. Le bruit qui est arrivé. Quand Christ arrive, il y a un bruit, il y a une lumière. Quand Dieu créa le monde la première fois, il dit, il fait la lumière. On dit la lumière fut. Et il y eut la lumière de la Pentecôte, la présence de Dieu. Ici, on nous parle d'une boule de feu qui descendait et qui se partageait à des personnes. Ici, on ne parle pas du feu, de flamme de feu. On parle du feu qui est Dieu, est un feu rougissant. Mais ce n'est pas un feu qui vient habiter dans un cœur n'importe comment. C'est un feu qui vient illuminer ta vie. À la chambre haute, il y a eu beaucoup de choses. Mais la chose que toi et moi, nous devons retenir, les hommes ont eu des dons. Et ils ont pu parler des nouvelles langues. Ils ont pu entendre. D'autres personnes nous ont pu, nous disons à la fin du verset, où on a pensé, et d'autres qui se moquaient, qu'ils disaient qu'ils sont ivres. Pourquoi? Parce que les gens qui sont avec Dieu sont des personnes qui ont des expressions, ils ont une vie qui est connectée à Dieu et qui les fait refléter en eux l'Esprit de Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, de la même manière que Dieu a fait à la chambre haute, Dieu continue à le faire. Le même feu, le même bruit, la même flamme qui vient inonder les personnes se fait tous les jours. Le problème, c'est le manque d'unité. La deuxième chose ici, là, c'est le manque d'être attaché. Pourquoi je parle de le manque d'unité? Est-ce que je suis uni à la parole de Dieu? Est-ce que je suis uni à l'obéissance? Est-ce que je suis uni? Parce que quand Dieu te dit que tu es le temple du Saint-Esprit, il ne te le dit pas par erreur. Il te le dit parce que c'est là, dans ce temple-là, qu'il vient illuminer ta vie. Chacune des personnes qui est sortie de la chambre haute est sortie avec un don. Il y a des personnes qui avaient déjà des dons, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas ajouté des dons. On connaît Pierre servait déjà le Seigneur. Pierre avait déjà des dons, mais à la chambre haute, il a encore été réverti. Beaucoup de gens sont sortis de la compréhension. Beaucoup de gens étaient avec l'incompréhension de la parole de Dieu. Ils avaient l'incompréhension de la grandeur de Dieu. Mais ils ont commencé à entendre que Dieu racontait des mystères, les personnes racontaient des mystères à leur langue. Peut-être que tu lis la Bible en français, tu n'arrives pas à la comprendre, mais le feu de Dieu qui descend aujourd'hui ou qui va descendre dans ta vie va t'amener à commencer à comprendre la Bible selon la langue que Dieu veut. Chacun de nous reçoit le feu de Dieu. Chacun de nous le reçoit au moment que Dieu veut. Le problème, c'est que pour le recevoir, il faut que tu sois uni. Pour que tu le reçois, il faut que tu sois uni. Le manque d'unité, mes bien-aimés, le manque d'unité fait en sorte que nous ne puissions pas jouir de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple que j'ai préparé pour vous. Beaucoup de nous avons ce genre de cœur de pierre. Ce cœur de pierre ne peut pas recevoir la lumière de Dieu, ne peut pas recevoir la pierre. Le cœur de pierre est ce cœur qui reçoit la parole, qui reçoit toutes choses. Mais ce cœur-là
ne reçoit pas la parole de Dieu. Ça veut dire que quand la parole de Dieu vient, ça repousse. Quand la parole de Dieu vient, ça rejette. Quand la parole de Dieu vient, ça se détourne. Le cœur de Pierre est un cœur qui ne veut pas admettre la parole de Dieu. Il le rejette. C'est de la même chose que quand nous sommes comme ce vers-là, nous sommes retournés de cette manière. La parole de Dieu ou l'Esprit de Dieu ne peut pas venir nous remplir. Quand beaucoup de gens disent, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, mais ton cœur est tourné de cette manière. Imaginez-vous, Christ vous verse le Saint-Esprit. Est-ce que ça va rester? Le verre est tourné. Le verre n'est pas de la forme qu'il doit être. Nous voulons que Christ nous remplisse de son esprit. Il nous remplisse de sa parole. Il nous remplisse ceci. Mais nous avons le cœur détourné. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Maintenant que nous retournons le verre de cette manière et nous commençons à prier, Seigneur, remplis-moi. Il nous remplisse de l'eau. Imaginez-vous, quand l'Esprit de Dieu vient, il trouve le lieu pour s'installer. Il trouve un lieu. Il va nous remplir et on va être inondés. Beaucoup de nous n'arrivons pas à voir ce phénomène-là. Pourquoi? Parce qu'on a gardé le cœur de Pierre. On a gardé notre dos tourné hors la conformité de Dieu et de rester dans la conformité de Dieu. Mais celui qui se détourne et reste uni à Dieu, Dieu remplit son cœur comme ce verre. Dieu remplit sa vie comme ce verre. Dieu remplit ce temple comme ce verre. Il te remplit de beaucoup de choses. Ce que nous ne savons pas, c'est que ce qui s'est passé à la chambre haute, c'est que tu es rempli des dons. Et chacun de nous, on a fait des enseignements sur les dons. On connaît combien de dons il y a. Il y a 9 dons. Chacun de nous reçoit un don. Et ce don reste dans la conservation de ton corps. Ce verre est la conservation de ton corps. Tu reçois un esprit nouveau. Tu reçois un nouveau don. Ça peut être le don de la foi, le don de sagesse, le don de ceci. Chaque personne qui était à la chambre haute a opté pour quelque chose. Beaucoup étaient surpris de les voir parler des nouvelles langues. Mais il faut retenir une chose, c'est qu'on n'a pas reçu simplement la chambre haute, le don de discernement des langues ou le don de parler en langue, non. On a reçu aussi la diversité des langues. Déjà que c'est ça qui est c'est ça même qui est le don, la diversité des langues. Parler des mystères de Dieu. Nous avons aussi en Jésus aujourd'hui, nous pouvons recevoir beaucoup de dons. Mais pourquoi on n'arrive pas à recevoir? Parce que notre verre n'est pas de mode de recevoir. Notre verre est incliné. Et la parole de Dieu vient, elle glisse par derrière. Elle vient, elle glisse. Et tous les jours, on dit, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Le Seigneur ne peut pas remplir un verre qui est renversé du Saint-Esprit. Son feu ne peut pas descendre et inonder ta vie, inonder ta maison quand tu es détourné de lui. Quand tu n'es pas selon sa volonté, quand tu n'es pas uni à lui. La Bible précise que les apôtres, les femmes et tous ceux qui étaient à la chambre haute étaient unis. Quand le jour arrive, ils étaient unis. Ils avaient renoncé à leur ancienne vie. Ils avaient laissé leur ancienne personne. Mais dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement ceux qui étaient de Dieu. Il y avait ceux-là aussi qui n'étaient pas de Dieu, qui ont eu cette capacité, que quelqu'un pouvait t'expliquer un mystère de Dieu avec le langage de Dieu. Et à ton propre langage. J'aimerais te dire, bien-aimé, il y a des dons que Dieu veut nous donner et il nous les donne tous les jours. La Pentecôte, ce n'est pas simplement 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, c'est tous les jours. Pourquoi la Pentecôte est tous les jours? Nous avons tous les jours le temps de quitter comme ça et de devenir comme ça. Parce que c'est ici-là que Dieu remplit. Dieu ne remplit pas comme ça. Beaucoup de nous sommes à l'église depuis comme ça. On est retourné. On ne peut pas stagner. Alors du coup, Dieu verse son onction dans l'église. Tu n'es pas rempli. Dieu verse son onction sur la salle. Tu n'es pas rempli parce que tu es détourné. Mais le jour que tu te tournes de cette manière, tu deviens comme ça. Quand Christ verse le don de sagesse, ça reste. Quand Christ vient remplir le don de ceci, ça reste. Nous devons savoir que Christ nous remplit quand nous sommes unis à lui. Regardez l'unité entre la bouteille et ce verre. Il y a une connexion. Il y a un vase qui est disposé à recevoir un liquide. Il y a un vase qui est disposé à être rempli et non un vase qui n'a pas de place pour être rempli. Il nous a fait une promesse où il nous donnera un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi s'il veut être rempli de cet esprit, l'esprit de Dieu, ce n'est pas
un fétiche, non? L'Esprit de Dieu, c'est un guide. Celui-là qui vient activer en nous les dons. Tu ne peux pas être hors de Dieu et avoir les dons de Dieu. Tu ne peux pas être hors de Dieu et avoir le feu de Dieu ou la flamme de Dieu. Non, c'est en lui qui te remplit de ce don qu'il te faut. Les dons de tout genre de dons. Chacun de nous reçoit ce qu'il a. Dieu peut te donner 2, il peut te donner 3, il peut te donner 4. C'est à lui de voir. Tout dépend de la position que nous avons. Revoyons nos verres. Revoyons nos verres de quelle position il est. Vous savez bien aimé, le plus souvent, l'erreur qu'on fait, on se dit que comme je suis ce verre, ça veut dire que la position n'est pas importante. Non, la position est importante. Si ta position, elle est inclinée, c'est vrai que tu restes un verre, c'est vrai que tu es un chrétien, c'est vrai que tu pries, tu jeûnes, mais la position n'est pas bonne. Voilà pourquoi le premier verset de ce chapitre nous raconte quelque chose de pertinent en disant, lorsque le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous dans le même lieu. Ça, c'est la première des choses. Tous à coup, on dit tout à coup, un vent du ciel, un bruit comme celui d'un souffle violent. La question que tu dois retenir, je suis à la présence de Dieu, mais je suis de quelle manière? J'ai quelle position? Est-ce que je suis uni à lui? Est-ce que je suis dans le lieu que Christ veut que je sois? Le lieu est important. Nous devons savoir que le lieu est important. Le lieu, c'est sa présence. Tu peux recevoir, être rempli du Saint-Esprit même quand tu es seul. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies une vie qui est connectée à lui. La Pentecôte, c'est tous les jours. Le feu de Dieu descend tous les jours. On reçoit le don tous les jours. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a fait à la chambre. Dieu continue à le faire, mais c'est ta position, c'est la manière dont tu es connecté qui est le problème. Bien-aimé, j'aimerais te dire en ce jour de Pentecôte qui est mémorable, que Dieu nous remplisse de son esprit. Mais avant qu'il le fasse, regardons notre position, regardons la flamme et la position que nous avons et implorons le Seigneur, Seigneur, je me détourne de voie que je suis et je me connecte à toi comme les disciples se sont connectés dans le lieu céleste. Le Seigneur veut encore faire de nous des nouvelles personnes. Le Seigneur veut nous remplir des dons. Les dons n'étaient pas pour les autres. Tu n'es pas venu à l'église pour dire que c'est elle qui a tel don et moi, je ne peux pas avoir. Puis si tu commences comme ça veut dire que tu vas te retrouver parmi des personnes qui se sont retrouvées à la catégorie de la fin de ce verset. Sœur Madeleine, le dernier verset, s'il te plaît. Le 13. Oui. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Il y a des chrétiens qui vont se moquer. Vous savez pourquoi? Ils se moquent parce qu'ils n'ont pas le cœur qui est dans la position d'avoir le liquide de Christ. Ils ont le dos détourné. Alors, ils se mettent dans la moquerie. Ils commencent à dire que non, la sœur a fait ça avec la magie. Le frère a fait ça avec la magie. Le frère, ça c'est pourquoi? Parce qu'ils vont devenir des moqueurs. Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté c'est quoi être rempli de Dieu. Bien-aimé, rempli de Dieu, c'est être rempli de ces dons. Et c'est donc qui nous amène dans la compréhension. Ça nous amène dans le partage. Ça nous amène dans l'annonce de la parole de Dieu. Ça nous amène à commencer à voir autrement que ceux qui sont autour de nous. Ils étaient tous à la chambre haute, mais ils continuaient toujours à se moquer du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes positions. Le peuple de Dieu était à recevoir le feu, alors qu'ils avaient le dos détourné pour ne pas recevoir. C'est de la même chose aujourd'hui. Dans l'Église, la position est importante. Le lieu où tu te trouves est important et la position, comment tu te trouves. Tu peux penser que je suis chrétien, mais tu ne reçois pas parce que ton verre est tourné. Mais si tu détournes ton verre et que tu laisses que ce verre soit rempli de l'esprit avec ce liquide de Christ qui veut te remplir, Christ te veut remplir et il veut que ce qui nous remplit, ça déborde. Et quand Christ nous remplit et que ça déborde, les gens autour de nous sont contaminés. Les gens autour de nous jouissent aussi de l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas rester stable. L'Esprit de Dieu vient à nous créer
un nouveau réveil autour de nous. Et l'Esprit de Dieu vient à créer autour de nous une nouvelle attitude. Mes chers frères et sœurs, comme le jour de la Pentecôte, le feu est descendu sur les personnes et le peuple était illuminé. La Bible précise quelque chose de pertinent. On a cité plus de 7 langues, si je ne me trompe pas. C'est plus de 7 langues qu'on a citées ici. Mais ils étaient simplement à un lieu. Mais comment tout le monde, jusqu'à des Arabes et des Égyptiens, chacun comprenait sa langue parce que Dieu évangélisait, Dieu parlait à chaque personne autour de nous. Dieu peut te donner aussi ce don, ma soeur. Dieu peut te donner aussi ce don, mon frère. Dieu peut te donner l'opportunité de parler aux Arabes. Dieu peut te donner l'opportunité de parler à des Juifs. Dieu peut te donner l'opportunité de parler aux Anglais. Dieu peut te donner l'opportunité de parler au président. Dieu peut te donner l'opportunité de parler aux francs-maçons. Il faut simplement que tu aies la bonne position. Il veut simplement que tu laisses que l'Esprit de Dieu te remplisse. Et Dieu va te permettre de parler d'autres langues. Même si tu ne la parles pas originalement, Dieu va permettre que tu aies un traducteur qui te permet de communiquer son onction dans un lieu. Les gens qui sont sortis de la chambre haute sont sortis avec une nouvelle flamme. Une flamme qui va réveiller les autres. Et des gens, le verset nous dit qu'ils racontaient des mystères. Ils parlaient des choses grandes de Dieu. Ils révélaient des choses, mais chacun est rentré édifié. Vous n'avez pas compris que personne qui était là, ils sont rentrés, ils n'étaient pas édifiés. Chaque personne qui était à ce lieu est sortie édifiée parce qu'il avait la position. Le peuple de Dieu, autant que moi, avait la position de recevoir l'Esprit. Et la Bible précise que l'Esprit s'est départagé. C'est la même chose que toi et moi aujourd'hui. L'Esprit se départage. La sœur Marthe a le don des guérisons. La sœur Agnès a le don de la foi. La sœur Telle a le don. Les esprits se départagent, mais on reste unis dans le même feu. La boule de feu est descendue. Elle est descendue une boule, mais elle s'est départagée et chacun a eu pour amener vers les autres. Dieu ne nous remplit pas de son esprit pour qu'on se taise. Dieu ne nous remplit pas de son esprit pour qu'on le conserve. Dieu ne nous remplit pas de son esprit pour qu'on fasse de ça notre promotion. Dieu nous remplit de son esprit pour que nous soyons une lumière pour les autres. Voilà pourquoi j'ai dit la lumière de la Pentecôte. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes remplis de nouvelles choses et aucun don n'est attribué ou attesté à toi. Tous les dons sont pour les autres. Tout don est pour les autres. Si Dieu te donne le don de prophétie, tu ne parles pas pour toi, tu parles pour le peuple de Dieu. Si Dieu te donne le don de guérison, tu ne guéris pas ton corps, tu dois guérir le peuple de Dieu. Chaque don, voilà pourquoi le peuple était là. Les personnes qui étaient à la chambre haute, ils comprenaient la langue là, parce que Dieu examinait, Dieu permettait que le peuple évangélise. Que chacun rentre édifié. Ne dis pas que je suis parti dans l'église, là, tout ce qu'on a dit, moi, je n'ai pas compris. Oui, pourquoi tu n'as pas compris? Parce qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Quand on va à l'église, c'est parce que Dieu communique son esprit sur son peuple pour que les autres qui ne comprennent pas comprennent. Si Dieu met ton esprit, c'est pour que si tu ne comprends pas sa parole, tu comprends pour amener cette parole aux autres. Bien-aimé, le Dieu qui a agi au temps des apôtres, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Tout dépend de notre position. Est-ce que je suis assemblé au même lieu, au bon lieu? C'est vrai, tu pars à l'église, mais est-ce que ce lieu-là, c'est un lieu qui glorifie Dieu? C'est vrai que tu vas dans une maison de prière, mais est-ce que ce lieu de prière glorifie Dieu? Bien aimé, tout dépend de la position et tout dépend de la manière que ton verre est. Est-ce que tu as un cœur qui reçoit? Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne reçoivent jamais la parole de Dieu. Dieu te dit que tu ne voleras pas. Tous les jours, on te dit à l'église que tu ne voles pas. Mais tu n'as jamais reçu ça. Mais tous les jours, tu voles. C'est parce que tu n'as pas encore reçu. Quand tu reçois, tu renonces. Celui qui est un récepteur est celui qui renonce. Mais si tu n'arrives pas à renoncer, c'est parce que tu ne reçois pas. Alors, regardons la position de notre verre. Christ veut nous remplir de liquide. Christ peut... On dit que quelque chose s'est fait à ce lieu-là. Ma soeur, quand l'Esprit de Dieu te remplit quelque part, dans le lieu où tu te trouves, il y a différence. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Vous savez, quand la première fois, tu as reçu peut-être ceux qui ont reçu le don de parler en langue. Ce n'est pas dit forcément que tout le monde peut parler en langue. Hein. Ça ne veut pas aussi dire que celui-là qui est à l'église, qui ne parle pas en langue, ne veut pas dire qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est la confusion que beaucoup de gens ont. Maintenant, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui parlent par moment, c'est que tu ne t'attends pas. C'est comme un coup. Je ne sais pas si on peut expliquer ça. C'est inexplicable. Mais quand tu vis ça,
où la présence de Dieu te trouve quelque part, que tu es déconnecté à Dieu. Quelque chose, l'atmosphère change. Tu commences à voir ce lieu comme si tu ne vivais pas à ce lieu. C'est après que tu te rends compte que mais j'étais toujours dans le même lieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient faire. Il vient mettre une nouvelle attitude, une nouvelle émotion. Et moi, ma prière de tous les jours, c'est que chaque chrétien expérimente ça. Parce que quand tu vas l'expérimenter, tu vas comprendre qu'il y a vraiment un Dieu assis sur le trône. C'est une puissance que si on demande à un chrétien de l'exprimer, il va te dire que je ne saurais, je peux te donner l'idée, mais je ne pourrais pas t'expliquer. Parce que si tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 minutes ou 20 minutes, il te dira je ne connais pas. Et ça, c'est vrai, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Notre position est importante, bien aimé. Être chrétien ne suffit pas, mais c'est de savoir dans quelle position, à quel lieu, et est-ce que je suis uni. C'est ça qui fait en sorte que l'Esprit de Dieu vient nous donner. Christ ne peut pas vouloir te donner son esprit pour que tu deviennes gonflable. Il ne va jamais te donner son esprit. Voilà pourquoi c'est lui qui décide quand il le divise et qui le donne. Cherchons à être dans le bon lieu. Cherchons à être unis avec le peuple de Dieu, et avec la parole de Dieu, avec Christ. Bien aimé, notre unité ne soit pas avec intérêt. Ne venons pas à lui unis pour quelque chose. Venons unis pour que nous soyons comme lui. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous remplisse d'esprit. Pour celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il soit rempli. Et celui qui est rempli, et que le Seigneur continue à le remplir et développer d'autres dons peut-être en lui qui ne connaît pas. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Amen, oh. Amen, 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 amen.